La raison majeure de mon arrivée à Pincourt, c'était, si les gens se souviennent, le taux d'hypothèque dans les 18-19 %. Donc, on avait la famille, notre logement ne suffisait pas. On avait un deuxième enfant. On cherchait une maison et Pincourt était accueillant à ce niveau-là. On a acheté avec une hypothèque de 12 % et on était heureux 12 %. Vous aviez déjà commencé votre petite famille à ce moment-là? Oui. 3 enfants, c'est ça? Là, maintenant, oui, 3 enfants, 6 petits-enfants. Oui. Félicitations. Les 3 enfants ont été élevés à Pincourt, ils ont fréquenté les écoles, ils ont participé à toutes les activités. Et Pincourt avait aussi une petite renommée, ville sportive, de sport. Et le père s'est impliqué, étant donné sa formation d'éducateur physique. Je me suis impliqué dans le coaching, au soccer avec l'équipe de Pincourt, au hockey au début avec le Westlake, après ça avec la Presqu'île. Vous avez justement été professeur d'éducation physique pendant une longue période, 35 ans, on peut 35 dire? ans, oui, j'ai fait la carrière au complet. Moi, je travaillais. Les gens ont souvent pensé que je travaillais dans le milieu de Vaudreuil-Soulanges. À la Cité, non, j'ai travaillé à l'école Saint-Rémy à Beaconsfield. Une partie de ma tâche a été toujours à Saint-Rémy. Donc, 35 ans dans la même école. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui ont eu cette chance-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et au tout départ, il y avait même le concierge qui habitait à côté du gymnase. Vous avez toujours été quelqu'un de sportif, j'imagine? Oui, toujours été sportif. Venant de la Chine, c'est une ville de sport avec cette petite aréna et tout. Fait que j'ai joué au baseball, au football. Dans ces années-là, on ne jouait pas au soccer, ça n'a pas commencé, au hockey pendant des années. Et j'ai fait aussi beaucoup d'arbitrage à ce niveau-là. Dans les ligues, j'ai joué au baseball au niveau junior avec l'équipe de Saint-Henri pendant 5 ans. Outre les raisons de votre arrivée à Pincourt, vous les avez énumérées, mais aussi, qu'est-ce qui vous a frappé à l'œil, on pourrait dire, dès votre arrivée dans cette petite ville-là sur une île? Est-ce que c'était justement son décor? Est-ce que c'était son... Il y a des caractéristiques. C'est une ville, Pincourt a le statut de ville bilingue. Donc, on avait les anglophones et les francophones. Et cette facilité-là de vivre ensemble, en aucun temps, les enfants, dans toutes les organisations, toute notre participation, il y avait une agressivité à ce niveau-là. Fait que ça, c'était particulier. L'autre partie, Pincourt, est une ville accueillante pour des gens de l'extérieur. Qui a fait en sorte qu'ils ont été très, très, très accueillants. Et c'est facile, les gens, de s'impliquer, même si on n'est pas originaire de Pincourt. Merci aux familles souches de Pincourt de nous avoir acceptés. Le saut, le premier, on se trempe le pied en politique au début des années 90 comme conseiller. C'est arrivé comment, ça, dans votre vie? C'est arrivé tout simplement, c'est que M. Stéphane Boyer, qui était conseiller, un des plus jeunes conseillers à l'époque, qui avait été élu à l'âge de 21 ans, il vient me voir, il dit, Yvan, tu pourrais te présenter comme conseiller. Il dit, tu es impliqué dans beaucoup d'organisations. Il dit, viens. Je lui dis oui, sachant pas qu'est-ce qui se passait. Fait que là, comme conseiller, on fait la campagne, et ainsi de suite. Puis j'affrontais quelqu'un qui était en poste depuis plusieurs années. Fait qu'à la grande surprise, le résultat final, j'ai été élu. Fait que j'ai fait 4 ans comme conseiller à la ville de Pincourt. 4 belles années. Mais il n'était pas évident de concilier travail et tâches de conseiller. C'est quoi l'implication d'un conseiller? L'implication d'un conseiller, nous autres, à Pincourt, on travaille avec des commissions. Donc, on a différentes commissions, les commissions des finances, commission des loisirs, commission des infrastructures, commission de développement interculturel. Fait que les gens se trouvent une tâche, on se répartit les tâches. Et après, il y a aussi la formule d'une réunion par mois. Donc, il y a toute la préparation à ces réunions à ce niveau. Et ce qui est facile à Pincourt, on a une excellente collaboration de nos directeurs. Fait que les conseillers ont le temps, prennent toute l'énergie pour être au courant de tous les dossiers. Et aussi, ils sont très présents dans la communauté. C'est la partie, un petit peu la tâche, c'est de jumeler le côté administratif et le côté citoyen.
OK. Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez avant d'embarquer en politique, là, justement, votre vision de la politique étant un peu plus jeune, par exemple, là, vous arrivez du milieu des sports, de l'éducation. Est-ce que votre vision de la politique au municipal était celle dont vous aviez en tête? Il y avait la vision qu'on est près des gens. Oui. Et la surprise, par contre, c'est de voir la complexité du système. Ouais, hein? Et une chose que j'ai appris de les premières années, c'est que tu ne donnes pas d'échéancier aux gens. OK. De dire que tel projet va se réaliser à tel mois, à telle année, c'est souvent, puis les gens, s'ils vont rechercher tout ce que j'ai dit dans les années antérieures, souvent j'annonçais en telle année, tel projet. Malheureusement, on n'était pas de le réaliser pour X raisons hors de notre contrôle. Est-ce que vous avez essayé de vous faire élire à l'élection suivante ou vous avez... comment ça s'est passé? Cette bulle-là s'est arrêtée en 94? En 94, le groupe de conseillers, on a décidé de former une équipe. Et c'était la première fois qu'une équipe se présentait à Pincourt. OK. Et je me présentais comme maire. Ah oui? Dans cette partie-là. Quatre conseillers de l'équipe ont remporté la victoire. Moi, heureusement ou malheureusement, j'ai été défait. OK. Mais maintenant, si on regarde ça, c'est une bonne chose qui m'est arrivée parce que j'aurais jamais été capable de concilier ma tâche d'enseignant et de maire. Par contre, le fait d'avoir été défait m'a donné l'opportunité de faire autre chose et j'ai été impliqué à partir de l'année 1996 dans le système de la santé. Et je suis arrivé dans ce système-là n'ayant aucune connaissance, rien du tout, ce qui m'a permis d'être président du conseil d'administration à Vaudreuil, centre d'hébergement. Et après ça, on a créé ici le C3S en 2004 dans la région de Vaudreuil-Soulanges et j'ai été le président jusqu'en 2009. À ce moment-là, en 2009, je démissionne pour maintenant me présenter à la mairie de Pincourt. Et ce fut des très belles années, de belles expériences en santé. Il y a 24 ans, si vous aviez été maire, hein, ça aurait été, on aurait dit bye-bye à la carrière d'enseignant, j'imagine. Hein? Non, à ce moment-là, non. Le salaire, et ainsi de suite, n'arrivait pas à combler. Okay. Je pense que l'épouse n'aurait pas accepté ça, puis la famille non plus. On n'aurait pas été assez présent auprès des enfants. Okay. Malgré qu'on ne fait pas pour la politique pour le salaire, parce que si on calcule à l'heure, notre salaire, il doit être très bon. Mais je ne calcule pas mes heures. C'est un peu comme être enseignant aussi. Des fois, on ne calcule pas nécessairement nos heures. C'est par passion. Ouais. C'est pour rendre service. Et une des raisons majeures pourquoi je me suis présenté à la mairie, c'est pour redonner à la société ce que j'ai reçu. Puis, dans le fond, dans l'implication aussi bénévole de plusieurs CA, de plusieurs comités, justement, ça a toujours été important de poursuivre. Êtes-vous encore, justement, actif, ça, étant maire? Étant maire, je m'implique en tant que du rôle de maire. Donc, je suis préfet suppléant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je viens d'être nommé sur le conseil d'administration de Villes et Villages en santé provinciale. Justement, il y a des activités. Pincourt était une des premières villes membres du comité de Villes et Villages en santé. Okay. Et je continue à m'impliquer dans différentes comités, mais en rapport au rôle de maire. OK. On est en 94, on décide de se partir une équipe avec les autres conseillers. La plupart de l'équipe passe. Vous, qui se présentez comme maire, ça ne passe pas aux élections. Comment on prend ça sur le moment, là? On en tire du positif là, avec les années, 24 ans plus tard, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment vous l'avez vécu? Sur le moment, la première chose, c'est que M. Miron, qui m'a remplacé dans mon district, c'est la seule élection qu'il a vécue. Il a été conseiller pendant 23 ans. Et toutes les autres années par après, il a été élu par acclamation. Fait que et quand je suis revenu, j'ai été élu en 2009, il siégeait aussi comme conseiller. Pour fait que ce niveau-là. Mais disons que dans ces années-là, c'était autre chose, les élections. Fait que c'est bien évident, je n'aurais pas revécu en 2009 la même situation. Et à ce moment-là, c'était l'histoire traditionnelle, quand on entend les élections clés en main et tout, j'ai vécu ça. C'est vraiment pas agréable de participer à ce niveau-là. Fait que, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas été élu maire. J'aurais été obligé de vivre peut-être ce que d'autres maires ont vécu pendant toutes ces années-là, et ce qui n'est pas du tout dans mes valeurs. Fait que de mon élection en 2009, maintenant, on est vraiment bien comme maire, on n'a plus les sollicitations de toutes les entreprises privées et tout. Par contre, comme j'ai quitté la politique municipale pour me diriger vers le côté santé.
Fait que ça a été mon implication. Et par après ça, j'ai fait du coaching, je me suis impliqué. J'ai travaillé à l'école de hockey Jacques Martin au-delà de 25 ans. Fait que tout l'été. Mes étés n'étaient pas des étés de vacances, c'était des étés d'implication, surtout au hockey. J'ai eu la chance d'être un spécialiste au niveau des gardiens de but. Ah oui? Oui. Avez-vous déjà été gardien de but? Bien entendu. Oui, c'est ça. Puis j'ai encore la chance de jouer. Oui? Je continue à jouer au niveau. Sur glace? Sur glace, mais oui, dans les buts. J'aime bien ça quand je joue avec des gens de mon âge. Ouais. Je trouve ça plus facile que jouer contre les jeunes de 30 ans. Oui, j'imagine. Hein? C'est important de toujours rester actif. C'est quoi vous faites d'autre comme sport? On en parle. Là. Comme sport, au niveau de l'activité, la Ville de Pincourt a une politique de saines habitudes de vie. Oui. Fait que comme maire, j'essaie de donner l'exemple, de m'impliquer. Je m'implique pour la 3e année cette année au défi Pierre Lavoie en vélo. Donc, c'est 1000 km à l'intérieur de 72 heures. Et la Ville de Pincourt a eu la chance en 2016 d'accueillir une étape de Pierre Lavoie. Il était parti de Châteauguay, il avait été à Pincourt durant la nuit. Les gens ont bien apprécié l'accueil de Pincourt parce que Pincourt est une ville qui aime accueillir pour divers événements. À cette partie, les événements qui se réalisent, il y a la marche Alzheimer, on a la Société canadienne du cancer qui, pour sa 15e édition, était à Pincourt. Donc, on est accueillant pour des projets qui offrent une activité pour les citoyens. Je bouge avec mon doc. Va être à 5e édition cette année. C'était sa première à Pincourt. Pincourt, au niveau du bord de l'eau, maintenant, le chemin est un sens unique pour permettre l'accessibilité à tous les citoyennes et citoyens de venir marcher, de circuler en vélo et de profiter de la beauté de la rivière des Outaouais. On avait notre première borne Bixi. Maintenant, dans d'autres municipalités, entre autres à Pointe-des-Cascades, à Coteau-du-Lac, ils ont maintenant une borne Bixi. Et c'est le but, c'est de tenir des activités, d'être un modèle pour qu'après, toutes les autres puissent s'en servir. Et au niveau des innovations qu'on a créées à Pincourt, on était la première municipalité avec une population moins de 50 000 à se doter d'une politique de développement social. Ah oui. C'est une fierté pour Pincourt. Et cette politique de développement social permet d'être de l'actualité avec tout le développement interculturel. On a des activités dédiées, organisées par nos différentes communautés ethniques sur le territoire. En 2009, on vient vous chercher pour justement vous courtiser pour que vous soyez le prochain maire, ou du moins pour que vous vous présentiez. Oui. Est-ce que c'était une surprise pour vous? Non, la surprise n'était pas pour moi, c'était surtout pour le maire en poste, parce que dans les dernières années, il n'y avait jamais d'élection Pincourt. Tout le monde était élu par acclamation. Fait qu'à ce moment-là, c'était la surprise. Et c'était la raison de mon engagement pour laisser aux citoyennes et citoyens une chance de choisir leur prochain maire. Ben oui. OK. Et là, vous en êtes à votre 3e mandat depuis justement l'élection de 2017. Oui. Est-ce que ça a été par acclamation également les 2 dernières? Non. En 2013, aussi une élection. Et la dernière fois, je dis à la blague, j'ai travaillé tellement fort pendant 47 mois, je me suis reposé le dernier mois. C'est par acclamation. OK, oui. Mais donc il y a justement une réponse des citoyens, il y a une confiance qui est due notamment à la 2e élection. Votre premier mandat s'est bien déroulé. Ici, on revient un peu en arrière, en 2009-2013. On arrive, on est maire, bon, on connaît un peu la politique, on connaît l'implication, mais c'était quoi qui était nouveau pour vous là, à ce moment-là? Nouveau, c'était l'approche auprès des citoyennes et des citoyens. Fait que ma campagne était basée sur ça, d'être à l'écoute des citoyennes et citoyens. Et on a mis beaucoup d'activités en place, entre autres des choses bien simples. Il n'y avait aucune décoration
d'hiver, de Noël. Ouais, lors des fêtes. Lors des fêtes sur le territoire de Pincourt. Okay. Il n'y avait aucune floraison de fleurs, décoration sur le territoire. Fait qu'on a évolué dans les années. Maintenant, la ville de Pincourt est titulaire de 4 fleurons. Et notre objectif, les élus, c'est d'avoir un 5e fleuron. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui ont 5 fleurons. Mais aussi, les décorations, on a... L'entrée maintenant de la ville est accueillante. On a, l'an passé, installé le grand mot Pincourt. Oui, c'est super beau. Super beau. On a maintenant des tableaux d'affichage pour informer nos citoyens. Et c'est tout ça, dans les dernières années, qui s'est développé à Pincourt. C'est d'être au service. Le citoyen, c'est un client à ce niveau-là, donc on doit lui rendre un service. C'est quoi le portrait, on pourrait dire, des citoyens de Pincourt? Le portrait des citoyens de Pincourt, à ma grande surprise, en 2009, c'est l'âge moyen. Oui. Je pensais, je dis, ça va être difficile d'être juste au niveau des aînés. Ouais. Et non, l'âge, c'est 39 ans, la moyenne d'âge de la ville de Pincourt. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a une école secondaire, 3 écoles élémentaires. Donc, les familles choisissent de venir vivre à Pincourt parce que c'est une ville active, puis qui répond à une famille, aux besoins des enfants. Il y a des facilités, les parcs, le jeu d'eau qui est nouveau à Pincourt depuis 5 ans. Okay. C'est des choses qu'à un moment donné, que les familles apprécient. Et il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Les gens nous disent à la blague, je ne prends pas des vacances durant l'été. Il y a trop d'activités à Pincourt durant l'été. Entre autres, au kiosque des Jardins, près de l'Omnicentre, chaque mercredi soir, c'est nos soirées barbecue. Okay. Et ensuite, le jeudi, c'est nos soirées musique. Donc, il y a des activités chaque jour. Les gens s'impliquent. On s'oriente aussi dans la nouvelle activité sportive, le pickleball. Ah, le pickleball? Il y a une demande intérieure, on répond, mais on n'a pas encore de terrain extérieur. On est ici en attente aussi d'un terrain extérieur de basketball. Okay. Ça, c'est des demandes de nos citoyens à ce niveau-là. Donc, c'est une ville active et on organise beaucoup de choses. Et une des particularités, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. La journée de la fête comme des pompiers, qui va être à sa 38e année. Donc, ça doit être un des événements qui a le plus d'ancienneté dans toute la région de Vaudreuil-Soulanges. Oui. La première campagne en 2009, j'avais débuté en janvier pour l'élection au mois de novembre. Et j'ai fait, sur le territoire de Pincourt, il y a 3000 portes. Et j'en ai fait au-delà de 2500 portes. Tout ce temps-là. Et c'est très, très, très agréable de rencontrer les gens, de discuter, d'échanger. Pincourt a toujours eu une réputation de la ville avec le taux de taxation le plus élevé. Et donc, c'était mon défi de dire, dans les prochaines années, je vais essayer d'établir un taux de taxe comparable aux autres municipalités. Et on s'en vient très bien, très, très bien. Et comme tout politicien, en sa première année sans expérience, il avait promis un gel de taxes. Mais quand vous entrez dans le bureau et vous commencez à fouiller, regarder tous les dossiers financiers, et on s'aperçoit que c'est impossible à tenir. Mais il est arrivé 4 ans plus tard qu'il y a eu un gel de taxes. Donc, un deuxième mandat un peu plus en contrôle, ou du moins conscient des rouages de la politique municipale. On sait un peu plus comment ça fonctionne, plus en mesure de faire des promesses dont on sait qu'on va être capable de tenir, j'imagine? Non, moi, je ne vais pas tellement avec les promesses. J'aime mieux que les citoyens nous apportent des projets et qu'on les évalue, qu'on travaille sur le projet pour y arriver à une réponse. Donc, dans ces projets-là, il y en a quelques-uns qu'on réalise, quelques-uns qu'on ne réalise pas. Le dossier à l'arrivée en poste, c'était le dossier du complexe sportif. Donc, c'était la chose à Pincourt. Puisqu'en 2003, j'étais instructeur d'une équipe Midget 2A et mon premier match était cédulé en novembre au complexe sportif de Pincourt. Bien entendu, il n'a jamais eu lieu. Et encore au moment qu'on se parle, le complexe n'est pas terminé. Mais on travaille, les élus, toujours sur ce dossier-là, qu'on garde très vivant. C'est un des défis, le complexe. Mais il y a d'autres dossiers qu'on a réalisés. La coopérative, on annonçait, la coopérative a un projet de 18 millions.
et 80 logements qui vont être offerts à nos citoyennes et citoyens afin qu'ils demeurent sur le territoire. C'est une demande. Le logement il est en manque un peu partout dans la région. Fait que Pinco va offrir 80 logements aux aînés. Donc, ce projet-là a été mon initiation comme politicien. Dans les premières réunions, on s'est ramassé au-delà de 500 personnes sur ce dossier-là, que les gens disaient, on ne veut pas le bâtir dans le Pactaillon. Okay. Et là, on a travaillé, il a bougé, il est dans le même secteur Pointe-aux-Nord, à l'extrémité de Pincourt, et ça va être un des beaux projets qui est attendu par la population. C'est la vie d'un politicien, c'est cette partie-là. Ouais. Il faut le vivre, mais il faut évoluer avec les dossiers, il faut les travailler pour arriver à un résultat. On parle d'une population qui est grandissante, pas juste à Pincourt, mais dans les environs. On a Vaudreuil qui grossit aussi. Est-ce que vous êtes prêts justement à cette émancipation-là, on pourrait dire, de la population? Oui, Pincourt s'est développé parce que dans les années 96 jusqu'à 2006, ils ont récupéré des terrains pour non-paiement de taxes. C'est ce qui a créé une dette de 5 millions à ses citoyens. Donc, le 5 millions a été taxé directement, qui fait l'histoire que le compte de taxes était plus élevé. Ce développement-là s'est fait. Là, maintenant, nous sommes rendus à l'étape de finalité sur le territoire de la ville de Pincourt. Il y a un projet qui est sur la place Pierre-Brunet d'une 40aine de maisons et qui a amené une certaine réaction des citoyens de ne pas détruire la forêt. Mais ce secteur-là, c'est des terrains qui appartenaient à des propriétaires depuis les années 70. Donc, tout le secteur avait son lotissement. Donc, j'ai appris que ça aurait dû être le premier projet de développement de la ville de Pincourt et ça va être probablement un de ces derniers. Okay. Et il y a aussi, près de la coopérative, un développement de 40 maisons qui va se faire. Donc, le défi au niveau du développement à Pincourt, côté résidentiel, ça va être la revitalisation. On va travailler dans les prochaines années de la revitalisation. Et la revitalisation se fait par rapport au plan métropolitain d'aménagement et de développement qui dit aux municipalités, maintenant, vous devez développer de la densité. Mm-hmm. Et la difficulté d'aujourd'hui, c'est que l'entrée d'argent, il y a moins de commerce, ainsi de suite. La zone commerciale, Pincourt, était pendant des années qu'il n'y avait absolument rien. Maintenant, dans les dernières années, Patrick Morin, Magasin Rona, la famille Allard se sont installés. Donc, ça a permis d'avoir des entrées d'argent. Par contre, le faubourg de l'île, c'est un défi. Et ce défi-là, on le relève, entre autres, en installant des jeux intérieurs pour amener des citoyens et citoyennes à avoir un service qu'on n'a pas à l'extérieur durant l'hiver. Ça, c'est notre façon d'être actif pour susciter des investissements commerciaux sur le territoire. Et la population, en 2009, était de 11 000 citoyens. Maintenant, on est au-delà de 15 000. Et on a un très beau projet d'action qu'on a défini pour intégrer et répondre aux demandes de nos handicapés. Et les handicapés, ce n'est pas seulement des gens à mobilité réduite, mais c'est aussi des gens avec des restrictions au niveau santé mentale. Mm-hmm. Et donc, on travaille dans les prochaines années vers ça. Parlez-moi un peu de la cohabitation avec les 3 autres villes sur l'île Perrot. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a déjà eu des plans justement de fusion? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez? Comment ça se passe? Dans mon premier mandat, entre 90 et 94, on avait un projet d'avoir une bibliothèque unique sur l'île avec une subvention. La seule condition qui est exigée, c'est qu'une des municipalités fournisse un terrain pour la construction. Et Pincourt, dans ces années-là, fournissait le terrain de l'Omnicentre. On a parlé avec nos partenaires, ainsi de suite, et le résultat a fait en sorte qu'on n'a jamais été capable de s'entendre. Et donc, on voit que c'est pas nécessairement facile. À mon arrivée en poste en 2009, il y avait une demande d'un terrain synthétique. Il n'y avait aucun terrain synthétique dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Et depuis quelques années, il y avait des pourparlers avec les autres municipalités pour réaliser le tout. À mon arrivée en poste, avec les élus, on a décidé, regarde, le résultat est nul, donc on va le réaliser. On a construit et Pincourt a défrayé le coût total du terrain synthétique.
Et maintenant, il y a d'autres terrains synthétiques dans la région. Bravo pour répondre à la demande, entre autres pour le soccer. Et en 2009, avec la mairesse de Notre-Dame, Mme Nichols, qui est maintenant députée, avec M. Roy et Mme Trudel, on a créé la Régie intermunicipale des loisirs, la RELIP. Et malheureusement, il y a 2 ans, là, cette fois-là, c'est Pincourt qui s'était retiré du dossier. C'était par rapport à la construction d'une piscine. Oui. Pincourt demandait qu'on fasse une étude du coût des infrastructures et du coût de l'exploitation. Nos partenaires nous ont refusé. Dernièrement, le maire de Vaudreuil-Dorion annonçait la création d'un complexe sportif aquatique. Et la première chose qu'il annonçait, qui était pour faire une étude, pour voir au niveau de l'exploitation, c'était quoi les possibilités de rentabiliser son investissement. C'est difficile. Maintenant, l'île Perrot, avec un nouveau maire, M. Pierre Séguin, a, lui, derrière, toujours été une des personnes qui parlait de fusion. Est-ce que le sujet va revenir? Possiblement, oui. Moi, la Ville de Pincourt, on est prêt à aller dans cette orientation-là. Et je crois, pour l'avenir, pour maintenir l'offre de service à tous nos citoyens dans chacune de nos municipalités et éviter le dédoublement, ça serait l'orientation à donner pour maintenir le côté financier. Au quotidien, les tâches au quotidien d'un maire, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous attendiez justement au travail que ça demandait? Là? On parle du travail plus peut-être de bureau, là, le travail de rencontres citoyennes et tout. Est-ce que vous imaginez? Non, mais j'aime avec les gens, j'aime les écouter, les entendre. C'est ma façon de voir leur satisfaction. Si je ne suis pas avec les gens, comme vous l'avez dit, je vais être pris dans le bureau. Et oui, on peut attacher un maire dans son bureau. Il y a assez de tâches à ce niveau-là. Mais je le fais maintenant à temps plein. En arrivant, ma retraite, je l'ai pris en 2009. Donc, moi, je dis à la blague aux gens, je gagne ou je perds à ce niveau-là, c'est une future carrière. Oui, de toute façon. Ça développe de toute façon. Puis j'ai eu la chance d'être élu. J'aime ça, et ça poursuit. Et j'ai une bonne réponse de tous les citoyens et citoyennes.